BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Face à face donc ce matin entre Philippe Béchade et Sébastien Corchia. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Frédéric. Sébastien Corchia pour Mescart Asset Management, Philippe Béchade pour la Bourse au quotidien et les Éconoclastes. Comment est-ce que vous percevez le marché en ce moment? On est dans une période où visiblement la politique est en train de passer au second plan, de passer derrière nous, et où il y a, ne serait-ce qu'au regard du VIX, au regard de la volatilité, une période peut-être plus calme qui s'approche. Vous le percevez comment, Sébastien? Plus calme qui s'approche, je dirais plus calme qui a déjà commencé. Moi, je regarde depuis un certain temps. Le VIX que vous citez est déjà bas et très bas depuis de longues semaines, mais surtout de très longues séances où il atteint des records effectivement de faiblesse. Autour des 10, hein. Autour des 10. Alors ça posera des problèmes dans un futur prochain, d'ici quelques semaines, mais pour l'instant, je dirais que les conditions de marché sont bonnes et sont concentrées, focusées sur le fondamental. Les résultats des entreprises, des bonnes publications. Effectivement, on a passé au second plan le risque politique, mais j'avais l'impression qu'on l'avait déjà passé depuis un certain temps. On a eu un petit pic, on va dire, en Europe au moment de notre premier tour, mais que on a des conditions idéales, je les ai déjà citées à de nombreuses reprises, et elles vont se poursuivre. Elles vont se poursuivre avec des nuages qui sont à l'horizon. Il faut attendre. Vous parlez de politique, on peut citer un nuage politique, c'est le nuage Trump, mais qui à mon avis, on va revenir sur le revenir, mais qui n'a pas, à mon sens, d'impact pour le moment. Par contre, ça sera la somme de ces nuages qui nous poseront problème un petit peu plus tard. C'est pas le cas pour l'instant. Philippe, du fondamental ou du pas fondamental avec ce VIX, avec les records, notamment sur le Nasdaq, avec... Je dirais du fondamentalement bisounours. Là, on a le marché qui est monté sur le balcon au 8e, qui se met en équilibre sur la rambarde, qui se jette dans le vide en disant « je vole ». On en est là. Ce niveau de confiance du marché, c'est quelqu'un qui a pris des substances et qui se rend pas compte que la loi de la gravité va finir par s'appliquer et que l'atterrissage sera probablement assez rude. L'affaire Trump, elle est absolument sensationnelle quelque part. Parce que c'est pas que Monsieur Trump ait échangé des secrets d'État avec Monsieur Lavrov. S'il se rend compte et qu'il parle pas de secrets d'État, je sais même pas pourquoi il se voit. Puis en amont, on a déminé les dossiers, donc on a forcément dit des choses, on se les confirme. Ce qui est embêtant, c'est pourquoi ça a fuité. Donc il y a manifestement une tentative de déstabiliser Monsieur Trump. Parce que les entretiens entre présidents ou entre chefs de diplomatie, généralement, on sait qu'ils se sont serrés la main, qu'ils ont évoqué le dossier Trucmuche, X ou Y. On rentre pas dans les détails. On dit simplement qu'il y en avait un qui avait le sourire et l'autre l'avait moins. Et c'est tout. Là, on a des détails terribles. Et surtout, ça concerne Israël. Alors, on sait très bien que le Mossad et toutes les agences américaines fonctionnent en symbiose. Mais voilà, ça va émouvoir l'opinion publique. En termes d'image, c'est terrible. Même si ça ne fait que révéler ce qui est du business as usual. Et malgré tout, Wall Street ne réagit pas. L'éviction de James Comey, ça fait le buzz, tout le monde ne parle plus que de ça à Wall Street. Et puis résultat des courses... C'est le patron du FBI, pour ceux qui l'auraient... Voilà. Effectivement, il avait investigué Michael Flynn, mais il investigue aussi l'entourage du président Trump. Enfin, vous voyez qu'il se passe des choses qui ont l'air d'émouvoir, et puis en fait il ne se passe rien sur les marchés. La bulle du crédit automobile aux États-Unis, elle est en train d'exploser, je vous le dis. Est-ce que ça fait une ligne dans les journaux? Ça fait un entrefilet en 8e page en disant « Ah bah tiens, on a un taux record de défaut. » Mais personne ne se préoccupe plus de rien. Je vous dis, le marché, il s'est mis sur le balcon, il se jette dans le vide et il crie « Je vole ». Mais il y a plus rien qui ne lui fait rien. Donc Sébastien a raison. Tant qu'on est dans cet état d'esprit-là, ça peut continuer. Et je vous parle même pas de la bulle immobilière en Chine qui est repartie de plus belle, le shadow banking. Mais le marché ne voit plus rien. Le marché, c'est je vole. Voilà où on en est. Il vole parce qu'il a pris des substances, comme dit Philippe, ou il vole aussi parce qu'il y a quand même des indicateurs conjoncturels européens qui sont, ça fait pas des étincelles, mais qui sont quand même favorables, parce qu'il y a des résultats d'entreprise, pourquoi est-ce qu'il vole? Tout le monde a raison. C'est-à-dire que Philippe a raison.
Et, vous tout avez ce qu'il évoque existe, mais pris indépendamment n'a pas de force. Ce sera la force de l'ensemble qui, le moment venu, fera un cocktail explosif. Mais c'est trop tôt. Et c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui parce que, et c'est là que c'est vous qui avez raison, il y a aujourd'hui des éléments plus forts et plus regardés par les marchés qui sont les tendances, par exemple, économiques. On le dit ici même avec Philippe et tous ensemble depuis maintenant de longues semaines, de longs mois, où j'avais pris même des métaphores un peu printanières, où ça s'améliore sans arrêt en termes de... Et pour les entreprises, on avait cité ces croissances bénéficiaires, donc c'est l'histoire du momentum. C'est pas forcément la puissance, la valeur absolue des bons chiffres économiques, c'est leur momentum, c'est-à-dire le degré d'amélioration sans cesse. La surprise positive, si vous voulez, qui fait, quand vous avez des perspectives bénéficiaires des entreprises qui sont qui passent de plus 10 à plus 14% en zone euro, alors que ça fait 7 ans qu'on les voyait sans arrêt être en baisse, c'est un game changer pour le marché, si vous voulez. Ah oui, et pour moi, oui. Et pour le marché, oui. Et donc, aujourd'hui, et je l'avais dit, je l'ai dit 2 fois, et c'est pour le taquiner, parce que je l'aime beaucoup, mais taquiner Philippe en disant Philippe va détester cette période. Effectivement, et j'ai pas pris de substance. Je suis positif et j'ai pas pris de substance. Et je rejoins Philippe parce qu'il a tous les bons arguments pour le jour J nous expliquer pourquoi, effectivement, il y aura un problème de gravité. Donc pour vous, pas aujourd'hui. Philippe a raison trop tôt, donc il a tort. C'est pas en bourse, sur les marchés, avoir raison trop tôt, c'est pas forcément une mauvaise chose. On le sait. Ça sera peut-être le mouvement de gravité sera peut-être tellement fort qu'il aura peut-être eu raison d'avoir raison trop tôt pour le coup. Mais je pense que c'est un sujet de l'été. C'est un sujet où vous avez d'autres nuages qui doivent se mettre en la Chine. Ouais, il le cite très bien. Attendez, la Chine, etc. Sébastien, vous nous dites l'été, c'est demain, quoi. Non, je vous parle de la fin de l'été je l'ai toujours dit, la fin de l'été, le début du 3e trimestre. La zone à risque, septembre, la rentrée. La zone à risque, là où vous aurez l'étincelle. Descendre des 8 étages que Philippe nous a fait monter. Non, mais l'étincelle, ça va être quoi? Et ça va être les niveaux de taux. Et les niveaux de taux, ça sera l'inflation. Et ça sera l'étincelle. Et pour l'instant, quand vous regardez l'inflation et les niveaux de taux longs, vous n'avez pas l'étincelle. Et donc, on peut être dans ce je vole, un peu je sais pas, ce marché à la Icare, je sais pas comment on peut le dire. Et on n'est pas encore dans la période d'euphorie. Il y a même des gens qui ne sont pas encore investis. Il n'y en aura pas d'euphorie. Il y en aura peut-être parce que en fait il y a encore des gens qui n'y croient pas et qui sont pas investis, qui vont être obligés d'y aller. On le voit sur certains marchés, les small caps, etc. N'oublions pas que les anglo-saxons sont restés beaucoup à l'écart de notre marché, et qu'ils ont encore beaucoup d'argent à les mettre. Philippe, sur les raisons de tenir pour l'instant du marché que décrivait à l'instant Sébastien, cette amélioration des bénéfices des entreprises, voilà, on n'est pas complètement dans le vide, même si les marchés montent. Expliquez-moi alors pourquoi. Les dividendes, je rajouterais également. Hein, pour la saisonnalité, c'est quand même important. Dividendes, on peut argumenter, puisque là il y a un taux de distribution historique qu'on n'a jamais vu. On est au maximum de ce qu'on n'a même pas jamais imaginé, hein, qu'on pourrait distribuer 57-60% des dividendes. C'est juste énorme. Maintenant, comment on explique ce que vient de dire Sébastien? Pendant 5 ans, on a attendu que les bénéfices y décollent. Comment on explique que pendant cette période pénible, horrible, épouvantable, le marché est multiplié par 3. Comment on a pu faire x3 alors qu'on attendait désespérément une embellie? Bon, et ben là on continue de monter, on monte de toute façon. Donc je n'ai pas raison. On a fait x3 parce qu'on sortait de récession aussi, Philippe. Non, on part d'un point de départ qui était on n'a jamais eu une telle ascension des indices boursiers avec une reprise aussi molle. Rappelez-vous des expressions de Ben Bernanke, de Janet Yellen, reprise désespérément lente, des salaires qui stagnent, le rallye haussier le plus détesté de l'histoire. Je vous cite, c'est pas moi qui invente ces expressions.
Oui, mais la hausse. Non, mais la hausse, c'était une prime de risque. La hausse, c'est 200 milliards de dollars injectés par les banques centrales. Faut arrêter de se raconter des histoires. Alors, est-ce que j'ai raison trop tôt? Je n'ai jamais eu raison trop tôt. Je vous dis toujours à chaque fois des choses qui sont parfaitement vérifiables et qui, effectivement, ne sont pas mises en balance, puisque avec la morphine monétaire, vous pouvez taper sur le marché à coups de batte de baseball, lui mettre un coup de, il n'y a pas de croissance, un coup, il n'y a pas de bénéfice, il y a un coup de, les chiffres d'affaires sont en panne, là il y a du risque géopolitique. À chaque fois que vous lui mettez un coup de batte de baseball, vous mettez de la morphine en face et vous avez le marché qui vous affiche un sourire béat. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc je n'ai pas raison trop tôt ni tort trop tard. C'est juste que ce que je dis, et je viens peut-être ici pour ça aussi, je suis là simplement pour rappeler les réalités, parce que le marché n'est plus depuis très longtemps dans la réalité, et vous avez un marché totalement administré, comme on le voit avec maintenant 17 séances de stagnation sur le S&P et le Dow Jones, mais le Nasdaq, hop, grâce au GAFA, eh bien, il a battu 12 records en 17 séances. Ce sont des cours totalement administrés. Un marché qui fait 3 semaines dans un corridor comme le Dow Jones de 100 points, ça ne s'est jamais vu, ça n'est jamais arrivé, et ça ne peut pas arriver si le marché n'est pas administré. Voilà, donc là on a la preuve absolue de ce que je décris tous les mercredis, en ayant peut-être raison trop tôt aux yeux de certains. Sébastien ? On vient de loin quand même, malgré tout, Philippe. C'est sûr qu'il y a les banques centrales qui ont pleinement nourri le marché, mais enfin, il y a quelques années, on était en récession en Europe, en France particulièrement, une crainte importante de récession aux États-Unis. Il y avait la crainte d'une explosion de la zone euro, une explosion du système financier. On revient de tout cela aussi. Il y a les banques centrales, mais il y a aussi des raisons fondamentales qui ont pu nourrir cette hausse. Wall Street et le MSCI World, ils s'en fichent de l'euro, et tous ces indices-là sont montés comme des funiculaires. Nous, on a eu un trou d'air en 2011 et en 2015, mais ailleurs, ça a été un funiculaire. On ne peut pas comparer les États-Unis et l'Europe, c'est-à-dire que les États-Unis ont progressé parce qu'il y avait de la croissance et qu'il y avait un stimulus bancaire banque centrale, qui a fonctionné. Nous, on n'avait pas de croissance, on n'avait pas le même stimulus banque centrale, c'était pas la même chose, c'était plus tardivement, etc. Donc quand on regarde d'ailleurs le S&P d'un côté, le CAC 40 de l'autre, on voit bien qu'il y a une différence. Et qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire, notamment que les anglo-saxons, maintenant que le côté risque politique est un peu passé, les flux sont en train d'arriver. Ça sera là le problème, c'est que les marchés de flux après ce sont des marchés de piètre qualité. C'est-à-dire que vous montez et on commence à le voir sur les small mid cap. Il y a des hausses qui ne sont pas justifiées sur les small mid cap, des sociétés qui ont mal publié et qui se retrouvent 15 jours plus tard plus hautes que leur. Ça c'est pas bon. Mais sur les grandes valeurs, et c'est pour ça que je dis, on a devant nous encore quelques semaines, quelques mois où le fondamental va l'emporter, où les flux vont être là. Et on fera attention et on saura le dire parce qu'on a tous les arguments, et Philippe les a, tous les arguments pour le moment venu, tirer la sonnette d'alarme. Justement, on va laisser la parole à Philippe dans un instant à nouveau, juste après un nouveau point sur cette séance du jour.